aujourd'hui de pouvoir traiter, je dis traiter, mais c'est un grand mot, on ne va pas le traiter en réalité, on va essayer de sonder, puisque c'est un mystère, il fait partie de la foi. Donc, foi et miracle sont indétachables. Alors, on voudrait parler de miracle. Pour parler de miracle, il faudrait savoir dans quel contexte nous en parlons. C'est très important parce que je vous dis qu'il y a des miracles partout. Il y a des scientifiques qui font des miracles, il y a des marabouts qui font des miracles. J'avais une arrière-grand-tante qui était un peu commiante et donc qui faisait aussi des choses extraordinaires, des choses qui défiaient les lois de la nature, des choses qu'on ne pouvait pas lier comme ça par les lois de la science. Et donc, cette arrière-grand-tante, à l'époque, on disait qu'elle faisait du miracle. Donc, il y a des miracles partout, c'est-à-dire des phénomènes, des prodiges qui défient les lois de la nature et qui sont complètement inexplicables. Alors, si on veut parler de tout cela, on risque de se disperser. Alors, pour ce qui nous concerne, puisqu'il s'agit de foi et miracle, nous allons parler de miracle dans notre contexte d'église. Qu'est-ce que le chrétien ou qu'est-ce que l'église entend par miracle? De quoi s'agit-il? Comment est-ce que on peut définir le miracle dans notre contexte à nous? Voilà. Alors, j'ai pris une définition dans un vieux dictionnaire, le dictionnaire de la spiritualité, qui a été produit depuis les années 30 et qui est fini très tard dans les années 80. On a pris près de 50 années pour constituer ce dictionnaire. Je vous souhaite, c'est en 17 volumes. Donc, c'est vraiment costaud, hein, voilà. Mais c'est abordable. Alors, comment est-ce qu'on définit, comment est-ce que le théologien spirituel définit le miracle? Le miracle est un prodige religieux. Prodige religieux exprimant dans l'ordre cosmique. Quand on dit dans l'ordre cosmique, c'est la nature, un cours d'eau qui est déplacé, une tempête qui est calmée. Donc, dans l'ordre cosmique, ou bien quand il y a une action sur une personne humaine, dans l'ordre cosmique. Donc, un prodige qui exprime dans l'ordre cosmique une intervention spéciale et gratuite de Dieu. Du Dieu de puissance, le Dieu de puissance qui intervient de façon gratuite, qui intervient spécialement. Une intervention d'amour. Donc, je vais vous lire ça pour ne pas vous embrouiller. Donc, le miracle est un prodige religieux exprimant dans l'ordre cosmique une intervention spéciale et gratuite du Dieu de puissance et d'amour qui adresse aux hommes un signe de la venue dans le monde de sa parole de salut. Je reprends. Le miracle est un prodige religieux exprimant dans l'ordre cosmique une intervention spéciale et gratuite du Dieu de puissance et d'amour qui adresse aux hommes un signe de la venue dans le monde de sa parole de salut. Alors, je vais essayer d'expliquer cette longue définition. Alors, le miracle est un prodige. C'est-à-dire que c'est un phénomène insolite. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de l'habitude. Vous voyez bien que quand Jésus prend 5 pains et 2 poissons qui nourrit une foule de milliers, eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on procède habituellement. Habituellement, on compte le nombre de personnes et puis on va faire les courses. Et puis si on ne fait pas les courses, ça ne suffit pas. Bon, donc c'est un fait insolite qui va arriver et qui tranche avec le cours habituel des choses. Habituellement, c'est comme ça. Eh bien, ce fait-là va trancher avec ce qui a cours habituellement. Ça va? Donc, cela est observé et on dit, ben, c'est du jamais vu. On prend par exemple dans l'évangile de Marc au chapitre 2, verset 12, où Jésus
intervient, hein, et les gens disent, on n'a jamais vu ça. Donc, c'est un prodige. Qu'est-ce que c'est qu'un prodige? C'est un fait insolite, un événement insolite, quelque chose qui tranche avec ce qui se fait habituellement. On n'a pas l'habitude de voir, ce n'est pas dans le cours normal des choses. Ça va? Alors, c'est un prodige religieux. C'est important pour nous dire que là, on est dans le domaine du religieux. C'est-à-dire que c'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui intervient dans le cadre de la révélation, dans le cadre de l'économie du salut, c'est-à-dire Dieu a décidé de sauver les hommes. Et il va déployer toute sa puissance d'amour pour pouvoir sauver les hommes. Il va faire venir son fils, il va le faire mourir sur la croix, il va le ressusciter, il va faire venir le Saint-Esprit, il va le faire œuvrer dans le cœur des hommes. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'économie du salut. Et donc, le miracle intervient dans le cadre de l'économie du salut. C'est pas pour montrer que Amos est intelligent, il est beau, il est fort. C'est pas pour montrer que Jésus, eh bien, il est sympa et tout. C'est pour montrer quelque chose, c'est pour déployer une part de l'économie du salut, c'est-à-dire Dieu qui veut sauver les hommes. Et donc, le miracle se situe essentiellement dans ce cadre-là. Alors, le miracle est une intervention spéciale et gratuite de Dieu. Et ça, c'est important. Hein? C'est Dieu qui a l'initiative de faire le miracle. C'est Dieu qui a l'initiative d'intervenir. Pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer, en fait, le ministère où il y a des choses de ce genre, où il y a des phénomènes, des prodiges qu'on appelle miracles, on verra que ce n'est pas programmé à l'avance. Hein? On avait un maître de formation en Israël qui, pour nous taquiner, il nous disait, bon, on a les verbes de la résurrection ce soir, préparez vos paroles de connaissance. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui est préparé à l'avance, ce n'est pas quelque chose qui est programmé, c'est Dieu qui intervient, hein, de façon spéciale, de façon souveraine. Il peut dire aujourd'hui il y aura des miracles, comme il peut dire aujourd'hui il n'y en aura pas. On ne lui forcera pas la main, hein, pour l'obliger à faire des miracles. Donc Dieu intervient spécialement et de façon gratuite. Hein. Ce n'est pas parce que on est plus saint que le Seigneur intervient. Il intervient parce qu'il veut le faire. Il intervient comme étant un prolongement de son amour qui intervient dans la vie des personnes, qui intervient dans la nature pour attester ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de donner comme parole. Donc, c'est quelques éléments. Et le dernier élément de la définition que j'ai dit, c'est par rapport à la parole. Hein? Le miracle est un signe de la venue dans le monde de la parole du salut, le Logos. C'est un signe que Dieu parle aux hommes. C'est un signe que Dieu se révèle aux hommes et il déploie sa puissance dans la vie des hommes à travers cette parole. Évidemment, on dira que parole et acte vont ensemble chez Dieu. Quand il dit que la terre soit qu'elle est, que les plantes soient, que les eaux soient, que les animaux qui sont grouillent dans les eaux, il dit et il fait. Hein? Donc, cette parole à l'œuvre, eh bien, le miracle est lié à cela, à la parole de Dieu. Dieu qui se relève, qui se révèle, Dieu qui parle aux hommes et qui donne des signes pour attester ce qu'il est en train de dire. Donc, voilà pour ce qui est de la définition du miracle. Ça va? Jusque-là? Est-ce que je me fais bien comprendre ou je devais être un peu plus lent? Ça va. Alors, maintenant, je vais parler, je vais parler des fonctions et des significatifs du miracle. Alors, le miracle est un signe de la puissance de Dieu. Le miracle est un signe de la puissance de Dieu. Dieu qui intervient avec puissance. On voit par exemple dans les évangiles, c'est surtout Luc
Luc qui appelle le miracle dynaméis, c'est-à-dire puissance. Chaque fois qu'il nomme les actes que Jésus pose dans ce sens-là, il utilise le mot dynaméis, c'est-à-dire puissance. Et puis, chez Saint Jean, eh bien, il utilise un autre mot, séméion, c'est-à-dire, ce sont des signes que Jésus fait. Un signe, c'est quoi? Quand vous arrivez là, je pense qu'au Carrefour, il y a un panneau jaune avec Galerie Amos. Hein? Donc, si vous allez vous arrêter devant le panneau, vous ne verrez rien, parce que la galerie, c'est ailleurs. Donc, quand Saint Jean dit que le miracle est un signe, c'est-à-dire le miracle nous renvoie à quelque chose. Le miracle nous renvoie au salut donné par Jésus-Christ. Le miracle est un indicateur pour nous dire, eh bien, le salut est véritablement là. Cette parole qui est en train d'être dite, eh bien, elle est vraie, elle est réalité. Donc, la première chose que je dirais, le premier significatif, je pourrais m'attarder encore plus, mais bon, voilà, puisque je n'ai que ce temps-là. Donc, le miracle est signe de la puissance de Dieu. Ça va? Le deuxième point sur lequel je viendrai dans ce sens, le miracle est signe de l'agapé de Dieu. Hein, agapé, c'est l'amour. L'amour compatissant, l'amour qui se fait proche, l'amour qui prend l'homme, aime ton prochain comme toi-même. C'est cet agapé-là. L'amour qui se donne aussi, l'amour qui est prêt à se sacrifier. Hein? Se sacrifier, c'est le sacrifice de la croix du Christ. Donc, le miracle est signe de l'agapé de Dieu, c'est-à-dire le miracle est le signe que Dieu aime l'homme, que Dieu veut le sauver, Dieu vient à son secours. Lorsque, eh bien, Jésus, il rencontre cette femme veuve qui a perdu son fils, celui qui pouvait lui donner à manger, il prend compassion de cette femme. Alors, il touche le gamin, eh bien, le jeune homme, et puis il le relève. Hein, il le relève d'entre les morts, il le ranime. Eh bien, c'est signe de l'agapé de Dieu. Dieu qui se fait proche de nous, Dieu qui nous aime et qui est prêt même à tordre les lois de la nature pour pouvoir venir à notre secours, pour pouvoir nous permettre d'expérimenter cet amour. Ça va? Troisième point, le miracle est signe de l'avènement du Messie, du règne messianique. Le miracle est signe. Vous voyez, je dis toujours signe de, c'est vraiment séméion, et je suis plutôt très fidèle à la théologie de Saint Jean, de l'évangile de Saint Jean. Hein, c'est signe que le royaume est là, que le Messie est véritablement là. Les miracles qui avaient lieu avant, eh bien, convergeaient vers le Christ. Vous voyez, on dit que les théologiens et surtout les pères de l'Église disent que lorsque Jésus est mort, il est descendu aux enfers, pas parce qu'il a été condamné, mais il est allé libérer même Adam. C'est Saint Éphrem qui dit cela dans son évangile qui est lu le samedi saint, dans l'office des laudes du samedi saint. Il dit, Jésus est allé à l'enfer, il a prêché à ceux qui étaient enchaînés. Et il reprend cette prédication que Jésus adresse à Adam. Hein, lève-toi, toi qui as désobéi, sors d'entre les morts. Et donc, l'œuvre du salut de Jésus transcende le temps. C'est-à-dire, il est capable non seulement de venir vers lui, de descendre dans le temps vers nous, mais il est capable de remonter vers ceux qui l'ont précédé. Et donc, tous les miracles qui ont été accomplis depuis le temps de Moïse, eh bien, convergent vers l'avènement du Christ, hein, puisque le Christ interprète et accomplit toute l'histoire du salut. Eh bien, hein, les miracles sont signes que le Messie est là. Les miracles sont signes que le Messie a ouvert une page nouvelle de notre histoire. Les miracles sont signes que ce Messie, eh bien, nous pouvons l'expérimenter concrètement. Ça va? Alors, le quatrième point, les miracles sont, encore,
signe de la mission divine. Lorsque Dieu apparaît à Moïse, Moïse, eh bien, bon, on peut dire c'est un pauvre type, hein? Pourquoi? Parce que il est né fils d'Hébreu, il est élevé dans la cour de Pharaon, mais là-bas, on ne le considère pas vraiment comme égyptien. Et puis bon, il essaie de se rapprocher de ses frères hébreux. Il est rejeté parce que bon, vous connaissez l'histoire, il essaie de défendre un hébreu en tuant un égyptien. Et donc, mais les hébreux lui disent, mais toi, bon, tu n'es pas vraiment des nôtres. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit dans le désert. Ceux qui s'enfuyaient dans le désert, qui vivaient comme ça, on disait comme des onagres du désert, c'est-à-dire des ânes du désert, qui étaient livrés à eux-mêmes, eh bien, c'était des pauvres types, quoi. Donc, Moïse était un pauvre type. Dieu lui apparaît et lui dit, eh bien, je veux faire des grandes choses à travers toi. Je veux que tu ailles libérer mon peuple. Il dit, mais Seigneur, je vais aller et puis bon, je vais leur dire que tu viens. Alors, il va et arrivé, il va parler à Pharaon. Et qu'est-ce qui se passe? On lui fait faire un test. Hein? On lui fait faire un test. Les magiciens viennent, ils accomplissent. Et Moïse accomplit les miracles. Hein? Comme pour valider ce qu'il est en train de dire. C'est la même chose avec Jésus. Jésus, pour montrer qu'il a vraiment pouvoir sur toute chose, hein, qu'il est vraiment le Messie, qu'il est habité par la divinité, il doit faire les miracles sur les hommes, il doit faire les miracles sur la mort, Lazare, il doit faire les miracles sur les éléments de la nature, le cosmos, hein, c'est la tempête qui est apaisée. Donc, par ce geste-là, lorsqu'il apaise la tempête, vous vous souvenez, lorsqu'il apaise la tempête, alors ses disciples se prosternent devant lui. Ils disent, tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es vraiment le Messie. Donc, les miracles qui sont accomplis vont attester. Lorsque, aujourd'hui, les disciples de Jésus-Christ, hein, ou des baptisés, si je veux prendre plus large, hein, prient et qu'il y a un miracle, eh bien, c'est que Dieu atteste la prédication qui a été donnée. Le dernier élément que je vais prendre, c'est le lien entre parole et miracle. Foi et miracle. Je disais tout à l'heure que le miracle est un signe. Le miracle est toujours lié à la parole. C'est ainsi qu'elle atteste la foi, ou plutôt, elle fait grandir la foi. La prédication qui est donnée, Dieu vient mettre comme une espèce de cachet sur la prédication, sur l'annonce de la bonne nouvelle, en disant, j'atteste que cette parole qui a été donnée, elle vient de moi, il accomplit des signes. Souvenez-vous, dans l'évangile de Jean, eh bien, Jean le Baptiste envoie ses disciples. Allez voir Jésus. Pourquoi? Parce que, bon, il a baptisé Jésus et il a entendu. Dieu lui dit, c'est lui mon fils. C'est lui, en lui, j'ai mis tout mon amour. Bon, il attendait que dès cet instant, le Messie se proclame publiquement et qu'il fasse son job, quoi. Et puis il attend et il ne voit pas grand-chose. Pire encore, il est pris, il est mis en prison. Et puis il est menacé de mort. Donc l'angoisse monte. Alors il envoie ses disciples aller dire à Jésus, mais est-ce que c'est bien toi ou bien on va attendre un autre gars? Parce que depuis on attend, on ne voit pas quoi. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit aux disciples de Jean-Baptiste, restez là. Les disciples de Jean-Baptiste passent la journée avec lui. Et sachez que les 3 premiers disciples de Jésus ont été disciples de Jean-Baptiste, surtout les deux premiers, c'est Jean et Jacques. Ils ont été disciples de Jean-Baptiste, et lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus et qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, eh bien ils ont quitté Jean-Baptiste et ils ont suivi Jésus. Donc les autres disciples, en fait, ils ne sont pas, donc ils restent ensemble toute la journée, ils voient Jésus dans son ministère. Le soir, Jésus leur dit, bon, vous avez vu, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets ont retrouvé la parole. Allez dire simplement cela à Jean-Baptiste et il va comprendre. Les signes vont plutôt accompagner ou vont attester le royaume qui est annoncé, la bonne nouvelle qui est annoncée. Donc, on verra toujours que le contexte, c'est cela. L'économie du salut qui se déploie,
le salut qui est annoncé et Dieu qui vient attester cela en donnant des signes, comme à travers une prière toute humble qui a lieu. Et donc c'est toujours dans le contexte religieux. On ne peut pas sortir le miracle tel que nous le percevons du contexte religieux, on ne peut pas le sortir du contexte du déploiement du mystère du salut. Voilà, je vais m'arrêter là. Bon. Bonsoir mon père. Ma question est la suivante. Vous avez dit que le miracle se fait parce que Dieu le veut bien et aussi pour démontrer sa puissance, c'est un signe. Mais est-ce que ça veut dire que si on a est-ce que la foi ne peut pas déclencher le miracle ou bien soutenir le miracle? Parce que par la définition du miracle que vous venez de donner, c'est comme s'il n'y a pas de lien entre la foi et le miracle. Il faut juste que Dieu veuille, soit d'accord pour accomplir un miracle, pour pouvoir manifester sa présence, sa puissance. Ce qui veut dire que même si tu as la plus grande foi, est-ce que, alors que la Bible dit que la foi, tu es capable de déplacer des montagnes? D'accord. Oui, je comprends la question. Bonsoir, merci beaucoup. On va prendre 3 questions. J'ai vu 3 doigts. C'est un peu dans le même ordre. Merci mon père, merci Amos pour ce privilège qu'on a d'être ici, dans ce joli cadre et puis d'apprendre. Alors moi, ce prodige merveilleux, enfin, ce signe de Dieu, ce signe divin, comment se fait-il que lorsqu'il y a une guérison, par la suite on apprend peut-être que la personne a chuté? Si ça vient de Dieu directement, comment est-ce possible qu'une personne qui devait être guérie, soi-disant par la suite, vous voyez, non? Après, on peut dire à la personne, c'est parce que vous avez manqué de foi pour que ce miracle tienne dans le temps. Est-ce que c'est vrai? Bonsoir. Ma question est la suivante. Le miracle, ça vient de Dieu seul ou ça peut venir aussi des démons? Parce que vous avez parlé de prodiges et on sait que aussi genre, les forces des ténèbres font des prodiges. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre prodige et miracle ou est-ce que c'est pareil? C'est ma question. Merci. Alors, la première question, c'est le lien entre le miracle et la foi. Si nous devions conditionner le miracle par la foi, ce serait compliqué. Parce que le Seigneur dit, si vous aviez la foi, ne serait-ce qu'un tout petit peu, comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé, vous savez ce que c'est? Un grain de moutarde, ça ne tient même pas, c'est tout petit. Un jour, je fais une petite digression, il y a un frère, on était en Centrafrique, et puis il y a un de nos frères séminaristes qui a fini son cycle, et puis il est passé au second cycle. On parlait souvent de grains de moutarde. Donc il est passé au second cycle, et avant le second cycle plutôt, il est allé en Israël. Donc il était en Israël là-bas, il visitait la vallée du Cédron, et puis notre père formateur lui a dit aux étudiants qui étaient là, voilà ce que c'est qu'un grain de moutarde, tel qu'on parle de la Bible. Alors lui, il en a pris, et puis il a écrit un courrier à tout le monde, et puis il en a mis dans l'enveloppe. Il a emballé un peu dans le papier, et puis il l'a mis dans l'enveloppe. Et puis l'enveloppe a été expédiée, c'est arrivé chez nous à Bondy. Et puis le responsable a ouvert l'enveloppe, et puis il a lu, voilà, mon séjour se passe bien, on a visité la vallée du Cédron, et puis je vous ai laissé quelques grains de moutarde pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est, ce dont la Bible parle. Et puis donc il cherche dans l'enveloppe, il ne trouve pas. En fait, en ouvrant le papier, ces grains étaient tellement petits qu'il n'a pas fait attention, donc tout était déjà sur la table en fait. Donc, et Jésus dit que si votre foi n'était que cette petite chose qui tient sur le petit bout du doigt, eh bien vous ferez des choses. Alors,
Pourquoi ça ne se passe pas? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la foi que ça ne se passe pas? Ou bien est-ce que Dieu mesure d'abord la foi de la personne? Ce que je disais avant, c'est lui qui a l'initiative. Et puis j'ai utilisé le mot de sa souveraineté. Hein? Initiative et souveraineté, c'est-à-dire il décide de le faire quand lui-même il sent que c'est important de le faire. Que nous ayons la foi ou que nous n'ayons pas la foi, le miracle de Lanciano, c'est en Italie, c'était vers la fin du Moyen-Âge. Il y a un prêtre qui célébrait la messe, il n'y croyait pas. Il n'avait pas la foi. Bon, c'est un rite, quoi, c'est un rituel. On bénit le pain, on bénit le vin et puis on donne aux gens, mais c'est une communion, quoi. Mais il ne croyait pas qu'il y avait ce qu'on appelle le changement ontologique, ce qu'on appelle la transubstantiation, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas que le pain était véritablement, spirituellement, était véritablement le corps du Christ, et il ne croyait pas que le sang était véritablement le sang du Christ. Il n'y avait pas de foi. Ça s'est transformé en chair. Et on a gardé la chair jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez, les scientifiques ont voulu voir de quoi il s'agit, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un muscle. Et quand ils ont vu qu'il s'agissait d'un myocarde, c'est-à-dire un muscle du cœur. Donc, il n'y avait pas de foi. Ils n'y croyaient pas du tout. Donc, Dieu qui est souverain, il le donne le miracle, il le donne quand il veut, comme il veut, à qui il veut, qu'il y ait foi ou qu'il n'y ait pas de foi. Maintenant, de l'autre côté, c'est comment est-ce que nous accueillons le signe qu'il donne. Est-ce que nous l'accueillons? Parce que, pourquoi il le donne des fois? C'est pour nous faire cheminer dans la foi, c'est pour nous faire grandir dans la foi. Et donc, il va donner le signe comme une espèce de catalyseur de foi pour que nous ayons la foi. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure dans Marc chapitre 2, verset 12. On n'a jamais vu ça et du coup, les foules se sont mises après lui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. La deuxième question, elle est compliquée parce que on ne peut pas mettre de barème sur les différentes situations où il y a guérison et puis il y a rechute. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui a entraîné la maladie ou bien qu'est-ce qui est à la base. Ce qu'on sait, c'est que le Seigneur peut opérer des guérisons, le Seigneur peut opérer des libérations et puis il peut avoir rechute. Souvenez-vous, je ne sais plus dans quel évangile, Jésus, il libère quelqu'un, il dit ne pêche plus, sinon il va t'arriver plus grave. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas mettre de barème. Les situations sont tellement diverses et des fois, si on ne fait pas attention, bon, on a vu une guérison, quelques années plus tard, la personne rechute, on va se dire, peut-être que c'est parce que la personne a péché encore ou de nouveau, c'est assez... Mais ce qui est sûr, sur le fait, si c'est une guérison authentique, parce que, vous savez, voilà pourquoi dans l'Église garde toujours ses critères, l'Église prend le temps pour parler de miracles, il y a des critères qui sont donnés. Quand il s'agit d'un cas de maladie, il faut qu'il y ait au moins 3 spécialistes qui se soient prononcés, qui aient regardé la situation pour dire, écoutez, scientifiquement, ça ne s'explique pas, la maladie a été constatée avant, on constate guérison après, on constate que le procédé par lequel il y a eu guérison, eh bien, ça ne s'explique pas scientifiquement. Et avant, on disait, il faut attendre 7 ans avant de déclarer qu'il s'agit d'un miracle. Alors, moi, j'écris au scandale en lisant ça, en disant, mais écoutez, quand même, quand la personne est guérie, il faut accueillir dans la foi. Effectivement, il faut accueillir dans la foi, mais aussi, il y a une certaine présence à observer. Les 7 ans que l'Église donnait, bon, c'est toujours le chiffre 7, signe de plénitude, signe de maturation, c'est-à-dire, bien, on a pris le temps de vérifier pour que ce ne soit pas une escroquerie spirituelle et tout. Mais ce qui est important, quand le Seigneur donne un signe, il faut l'accueillir, puisque c'est pour ça qu'il donne. Quand il donne une guérison, c'est pour bien montrer qu'il est le Dieu qui est capable de guérir. Voilà. Je ne sais pas si voilà. La troisième question, pardon, j'ai une mémoire de poisson. Je parlais de la différence entre ce qu'on appelle un miracle et un Voilà. prodige. Voilà. Donc, je disais que j'ai mon arrière-grande-tante qui faisait des miracles. Elle avait une vie comme tout le monde, elle était jeune fille. Et puis un jour, elle disparaît.
On la cherche partout, dans les forêts et tout, pendant 3 semaines. 3 semaines plus tard, elle sort de là, elle arrive avec une statue. Elle arrive avec une statue, et bien, elle adore sa statue. Elle pose un œuf comme ça, là, ça reste là. Ça ne s'explique pas scientifiquement. Plus d'autres choses qu'elle faisait, donc cette fameuse statue est restée coincée dans une chambre là-bas. Il n'y a plus personne pour l'adorer. Un jour, on va lui trouver le chemin du feu. Bon, donc, cette grande tante faisait des miracles, elle faisait des choses. Il y a beaucoup de gens qui font des choses et des miracles, ils en font. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, pour ce qui nous concerne, nous, et dans le contexte, hein, si on veut définir le miracle tel que je l'ai défini, il faut que ce soit dans un contexte religieux, que ce soit considéré comme signe de l'annonce du salut, hein, Dieu qui a parlé et qui atteste l'annonce par un signe. Donc le contexte est bien celui-là, un signe que Dieu, dans son amour, déploie, signe de la puissance de Dieu qui est déployé pour conduire au royaume, pour conduire au salut. Et donc vous voyez que là, il y a l'écriture qui intervient, il y a la tradition de l'Église qui intervient, et il y a aussi le magistère qui intervient. Donc si ce n'est pas dans ce cadre-là, on ne peut pas dire que c'est un miracle au sens où nous l'entendons. Parce que si c'est un miracle pour faire la réputation du marabout, on ne va pas dire que c'est un miracle autant. On peut dire, selon le dictionnaire Larousse, c'est un prodige qui défie les lois de la nature. Mais est-ce que c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la puissance de Dieu pour servir l'économie du salut? Ce n'est pas la même chose. Donc on sort complètement du contexte. Donc voilà ce que je peux dire. Donc il y a la définition selon le Larousse, il y a la définition telle que l'Église perçoit la chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je crois savoir qu'il est écrit que à ceux qui croiront, dans le nom de Jésus, ils chasseront des démons, s'ils boivent un poison, rien ne leur arrivera, et ils pourront guérir des malades. Ça, c'est des miracles, non? Pouvoir guérir des malades, pouvoir chasser des... Enfin, chasser, bon, peut-être pas, mais bon. Pouvoir boire un poison et puis pas... mourir. Voilà, que ce soit inoffensif. Pour moi, ça, c'est comme des miracles. Ce sont des miracles, je pense, qui sont, c'est vrai, donnés par Dieu, parce que c'est au nom de Jésus. Mais est-ce que c'est déclenché? Qui déclenche ces miracles? C'est la foi de ces personnes-là. Parce que s'ils croient, ça veut dire qu'ils ont la foi. Ça, c'est un peu... Je comprends ce que vous avez dit, je suis d'accord avec, mais... Ça, je comprends bien. Mais quand on a la foi, et que je veux dire, c'est peut-être la foi qui déclenche aussi cette action de Dieu là, à travers les charismes. C'est l'ouverture du cœur que moi je traduis par la foi, qui fait que Dieu multiplie, comme vous dites. Oui. Mais il y a ça. Mais il y a aussi le fait que Dieu, quand il a décidé de le faire, il le fera même si il n'y a pas un seul qui y croit. Justement, pourquoi il va le faire? Il va le faire pour débloquer, pour casser quelquefois. L'aveuglement, vous savez, des fois, on est aveuglé, on est entêté, on est endurci. Et dans ce cas, Dieu peut le faire. Que nous ayons la foi, que nous soyons accueillants, Dieu va le faire, il va le multiplier. Que nous n'ayons pas la foi, Dieu peut le faire aussi et le multiplier. Je vous ai donné l'exemple de ce moine du Moyen-Âge qui célébrait il n'y croyait pas. Dieu l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il a voulu le conduire à la foi. Donc vous voyez la même orientation, c'est toujours la même orientation. Conduire au salut. Alors je pense que le père Barnabé a répondu, mais je peux comprendre aussi que Jackie n'ait pas été complètement satisfaite, parce que moi j'ai compris sa question autrement. Tu me dis si j'ai bien compris. Je vais dire ce que j'ai cru comprendre. Tu as dit que le miracle, c'est l'initiative de Dieu. Elle a dit, si on croit, on peut faire des choses. Moi, dans ce que j'ai compris dans ta question, en dépit de l'initiative de Dieu,
est-ce que notre foi peut faire qu'il va faire, même s'il n'avait pas pris l'initiative? C'est ça? C'est ça la question. Ah, voilà. Ah oui, d'accord. Ça. Oui. Sachez que Dieu veut toujours sauver les hommes. Dieu veut toujours. Et l'attitude que nous avons, eh bien, comme je l'ai dit, peut faire précipiter. Vous voyez, par exemple, dans l'évangile de Jean au chapitre 2, c'est les noces de Cana. Vous voyez ce qui se passe entre Jésus et Marie. Et qu'est-ce qui précipite le miracle que Jésus va faire? C'est l'attitude d'accueil et de confiance de Marie. Donc, c'est une attitude d'accueil qui peut précipiter, comme je le disais, mais même si, et ça c'est très important de comprendre, même s'il n'y a pas cette attitude d'accueil, si Dieu a décidé de le faire, il le fera. L'attitude d'accueil va précipiter, va multiplier, va déployer, et tant mieux, mais cela aussi peut arriver parce que Dieu a décidé qu'il va le faire. Il est plus fort que nos endurcissements, que nos lâchetés, que nos égarements. Il est plus fort que cela. Voilà. Et si tu permets. Oui, vas-y. Alors, je pense que ta question rejoint celle de la sœur qui est devant aussi. Je n'ai pas retenu le prénom. Maillé. Maggie, d'accord, Maggie. Le truc, c'est qu'en fait, ce que vous avez posé comme préoccupation n'existe pas. Dans le sens où vous l'avez exprimé. Je vais dire pourquoi je dis ça. Jésus dit, si vous avez la foi, vous feriez des miracles. Mais en réalité, soit c'est mal traduit, soit on comprend mal. Parce qu'en fait, non. C'est pas possible. Je rejoins le Père Barnabé dans son exposé en disant que le miracle est l'initiative de Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est que on n'a rien à prouver à Dieu. Quand on dit si j'ai la foi, Dieu va faire, on entend je vais décider qu'il fasse, je vais tellement y croire qu'il va le faire. En fait, non. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est de la magie. Voilà. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais vas-y. Ok. Ça n'existe pas. La foi qui déclenche le miracle, on peut croire que c'est le chrétien ou le priant qui l'a déclenché par son initiative, mais c'est que initialement, Dieu a manifesté en lui un acte de foi. Comme dit Saint Jean de la Croix, c'est lui qui nous fait désirer et comme nos désirs. La foi, c'est la ferme assurance des réalités que l'on ne voit pas. Humainement parlant, dans l'ordre naturel des choses, ce n'est pas possible. C'est une intervention du surnaturel en nous. C'est une transcendance. La foi, ce n'est pas, je décide que je vais avoir une Ferrari rouge demain matin. Je vais vous prouver que j'ai la foi. La Ferrari viendra, même si Dieu ne voulait pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Sinon, on en parlait dans un autre enseignement. Marie n'aurait pas été prise comme modèle de foi. On ne voit pas Marie faire une prière pour prouver qu'elle a la foi et que Dieu va faire, en dehors de noces de Cana, où c'était plus un élan de compassion. J'ai faim d'être pauvre, mon cœur j'ai faim. J'ai soif d'être pauvre. Au cœur j'ai soif, j'ai faim d'être pauvre. Au cœur j'ai faim. C'est bon, c'est bon. Kifa TV.